faut. Voilà, au jour 4, et il est un peu temps de faire un petit compte rendu, une première impression de ce qu'on a pu ressentir ici. Et par rapport aux gens et tout ça, il faut dire que les gens ils sont complètement différents de chez nous. Donc ils sont vraiment ouverts, ils sont vraiment sympas, tu les croises dans la rue, pendant que tu roules, pendant que tu laisses passer quelqu'un sur la route, il te fait un salut. Ici, tu rencontres des gens, ils te disent de eux-mêmes, ils te disent bonjour, machin, ils sourient et tout, ils sont vraiment ouverts, les gens. Au supermarché, quand tu fais tes courses, les gens, ils sont sympas, ils sont ouverts, machin. Le mec, il y a quelqu'un qui te ramène le caddie même, il y a à la caisse, ils sont sympas, ils t'expliquent, ils prennent le temps, ils sont vraiment patients avec toi. Et franchement, c'est un accueil, c'est vraiment waouh, c'est complètement différent de chez nous. Chez nous, tu croises quelqu'un dans la rue, tu fais bonjour, ils tirent tous la gueule et tout. Donc vraiment, par rapport aux gens, c'est vraiment waouh, c'est juste waouh quoi. Et autrement, en ce qui concerne la circulation, c'est clairement différent de chez nous. Chez nous, il y a des règles, il y a des normes, machin, respect ci, respect ça, tralala. Et là, en fait, c'est vraiment, écoute, on y va au feeling, en fait, on y va, on le sent, on roule, et puis c'est tout, quoi. Au feu rouge, tu peux aller à droite, tu peux griller le feu, tu peux aller à droite, donc tu regardes, il n'y a personne, hop, allez, on trace. Et puis voilà, et tout le monde klaxonne, en fait, mais pas dans le sens méchant, tu vois, mais genre, tu laisses passer quelqu'un, le mec va klaxonner, genre, merci, tu vois. Et si quelqu'un klaxonne, il dit, voilà, vas-y, roule, avance, ou voilà, tu vois, mais c'est jamais méchant, tu vois, c'est toujours, voilà, tu vois, c'est vraiment... c'est vraiment waouh, en fait, ici, comment ça se passe et comment un truc. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus libre. C'est vraiment la liberté ici, en fait. C'est voilà, tu fais, et puis voilà, si ça marche, c'est bon, tu vois. Et voilà. Et en fait, les gens ici, par rapport à la construction, l'architecture, c'est un peu, il y a beaucoup de contrastes. Ça, il faut le dire, il y a beaucoup de contrastes. C'est-à-dire que il y aura d'un côté il y aura une super grande maison, super propre, machin, et avec la grande cour, le gazon et machin, tralala, le grand portail et tout ça, et juste à côté tu auras peut-être le ticos, donc la personne qui habite ici, donc un Costa-Ricain quoi, et qui aura peut-être pas forcément les moyens ou quelque chose, et qui aura plutôt une maison en tôle, et puis avec du rafistol et un peu de la récup et tout ça quoi. Et puis voilà, mais avec beaucoup plus de plantes, donc beaucoup plus d'arbres, de buissons, voilà, de fleurs et de machins. Donc il y a beaucoup de contrastes, ça il faut le dire absolument. Donc on n'est pas à la capitale, on est à San Mateo. Mais pour la capitale, là c'est vraiment waouh, c'est vraiment violent le choc quoi. Hein. Enfin pour moi surtout qui n'est pas de la ville quoi. Hein. Mais il y a plein de boutiques, machin, il y a du bruit, il y a la circulation, voilà, c'est pas rangé, propre, machin, et les câbles, chez nous tous les câbles sont enterrés quoi. Ici les câbles sont aériens et du coup les câbles, il y a un câble de rajout ici, il y a un câble de rajout là, ça va dans tous les sens, ça repart, il y a un pont, il y a un T, il y a du rafistol, il y a du voilà. Donc ici les normes c'est vraiment, voilà, c'est pas comme chez nous, hein, c'est vraiment, voilà, le consul ici, il passerait la porte, il tomberait direct, hein, il ferait, voilà. Donc ça aussi il faut dire, et puis voilà. Et en ce qui concerne du coup, on pourrait parler un peu de la nature c'est incomparable, c'est juste incomparable en fait, hein. Waouh. Là en fait, il n'a pas plu depuis décembre en fait, et la période sèche c'est jusqu'à mai. Et donc ça aussi il faut dire que il faut le prendre en compte. Et les températures, c'est la nuit il fait genre 22, la nuit vraiment c'est super agréable, la nuit tu peux dormir, il n'y a aucun problème, ça, il n'y a aucun problème, mais la journée par contre tu prends cher quoi, donc
il y a du 30-35 degrés quoi, et le soleil, ben je crois qu'une demi-heure ici, ça correspond à 1h30 chez nous quoi. L'exposition soleil, donc t'es rouge, ça c'est clair et net, c'est direct rouge, et tu prends la couleur, ça c'est clair et net. Mais voilà, ça il faut aussi prendre en compte, mais la nature elle se débat plutôt bien. Donc ici par contre, bien sûr c'est arrosé quoi, donc il y a des systèmes d'arrosage automatique. Donc question potager, donc notre projet c'est potager comme vous le savez. Bah, tant que tu arroses, bah, tout se passe bien. Et eux aussi ont un grand potager, donc on vous balance un extrait ici. Fermé, je pense, à cause des animaux, à cause des animaux, à cause des oiseaux, je pense, qui devraient sûrement affecter tout ça, quoi. Voilà, donc ça c'était pour ça. Et ce qui concerne les jours, ou la journée, ou l'exposition du soleil, bah, en fait, le soleil il se lève à 5h, le soleil commence à se lever déjà. Et ça dure jusqu'à 6h, 6h30 comme ça. Et après c'est fini, c'est nuit quoi. Et donc à partir de 6h30 comme ça, à 7h, bah, tu commences à respirer de nouveau, il n'y a aucun problème. Et la nuit vraiment tu dors bien, hein. T'as un petit drap là, donc je vais vous montrer aussi la pièce un peu. T'as un petit drap et tout va bien, donc il n'y a aucun problème quoi. Voilà. Donc ici moi j'ai mon petit truc et en fait c'est tout le temps ouvert, les fenêtres en fait sont tout le temps ouvertes, il y a juste une moustiquaire en fait à cause des petites bébêtes quoi. Mais autrement c'est toujours ouvert et t'es vraiment content qu'il y ait un beau petit courant d'air et que t'as un beau petit vent qui passe à travers et les ventilateurs et tout ils tournent. Et voilà, donc c'est vachement ouvert, c'est vachement truc. Et en fait les gens ici ils vivent vraiment dehors, il faut dire comme ça, ils vivent dehors en fait. Donc t'es content ici d'avoir un courant d'air, un petit coup de vent et machin. Et du coup il faut pratiquement dire que la terrasse est le plus grande que la maison quoi, parce que tu passes 3 quarts du temps dehors et surtout à l'ombre quoi, et avec le passage du vent quoi. Donc malheureusement on va pas vivre un peu de pluie parce que il va pas pleuvoir. C'est intéressant de voir une fois de la pluie parce que la pluie à mon avis ça doit bien déménager ici, donc vu un peu les crevasses qu'il y a, et vu l'érosion et les trucs comme ça, et l'évacuation et les tranchées qu'ils font là pour évacuer l'eau et tout ça, la pluie ça doit bien envoyer. Donc ce qui est sûrement explicable parce que le sol il est sec et du coup ça peut pas les premières pluies à mon avis ça peut pas rentrer dans le sol quoi. Et alors il y aura la période un peu où ça pourra rentrer dans le sol et ensuite il y aura la période où ça pourra plus rentrer dans le sol vu que c'est de nouveau saturé quoi. Donc je pense que c'est dû à ça aussi. Et du coup il faut bien réfléchir à l'évacuation de l'eau. Et puis voilà. C'était vachement rassurant la journée d'hier parce que on a tout trouvé en fait, tout ce qu'il nous fallait, on l'a trouvé et en fait à 15 minutes d'ici. Donc vraiment pas loin, hein. Donc c'est vraiment le village d'à côté, il n'y a aucun problème quoi. Et on était au Maxi Pali, donc ce qui est un magasin de supermarché comme ça, il y a un peu de tout, il y a vraiment de tout, il y a des vélos, il y a des pneus, il y a de l'alimentation, il y a de la lessive, il y a de tout en fait, tout ce que tu as besoin, mais c'est vachement américain. Donc ça, il faut dire, c'est vachement américanisé, donc il y a tous les produits américains. Donc des Kellogg's américains jusqu'au burger, jusqu'à tout, c'est vachement américanisé. Et nous en fait, c'est pas du tout notre style, enfin notre but, hein, ce qu'on recherche, ce que vous avez déjà sûrement compris déjà. Hein. Et du coup, on nous a conseillé d'aller à la Gran Bodega, ça s'appelle ici, et là c'est vraiment l'inverse, c'est beaucoup l'inverse. Il y a aussi les produits américains, mais voilà. Et là en fait c'est beaucoup plus de choses fraîches. Bon ceux-là il y a certains trucs qu'on n'a pas encore goûté, on n'a pas encore essayé. Mais c'est incomparable à ce qu'il y a chez nous, ce qui est normal aussi, voilà, avec le transport et tout ça, d'accord, voilà. Aujourd'hui, on va faire un tour déjà une fois, parce qu'on est vendredi aujourd'hui, du coup, ce serait peut-être intéressant d'aller voir les adresses, déjà une fois les différentes adresses pour ce qui est construction, ce qui est magasin et tout ça, pour voir vraiment le prix des matériaux en direct et pas juste sur internet et machin, et voir la disponibilité des choses et des matériaux, la qualité et tout ça. Et ça serait peut-être l'occasion aujourd'hui, et du coup, peut-être plutôt demain, aller à l'Ecolia pour voir sur place comment le terrain déjà, et puis voir comment ça se passe ici, l'agencement, le terrain et tout ça. Il y a déjà l'école qui existe là-bas, apparemment il y a même moyen de la visiter. Et ce que j'aimerais vraiment faire aussi, c'est visiter les locaux. Donc on a déjà eu 2-3 petites adresses là, donc une plantation de café, quelqu'un qui fait des fromages avec un élevage, il y a comme Syrie aussi, on aimerait bien peut-être s'arrêter aussi pour voir ce qui se passe. Et puis voilà, ça serait intéressant de voir.
Et puis voilà, un peu se rencontrer avec les locaux aussi, donc il faudra travailler l'espagnol aussi encore d'ici là. Et voilà, donc ça c'est le but. Et donc ici on est à la Lecovia, on n'a pas encore parlé de ça, ici on est à Lecovia, donc au premier village. Et il n'est pas grand, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment chacun sa petite parcelle, machin, c'est vraiment un petit village comme ça. Et chacun construit comme il veut en fait, hein. L'architecture ici c'est vraiment impressionnant, hein. C'est waouh! Donc on va essayer, on peut pas vraiment filmer la maison des gens bien sûr, voilà, mais ce qui est compréhensible, non, mais l'architecture ici c'est vraiment waouh, ils construisent vraiment dans leur style ici, donc avec du bois, avec du bambou, avec de la paille, ce genre de paille, enfin des feuillages sur les toits, et le toit genre en chaume, on pourrait dire chez nous. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et la végétation ici, c'est waouh. En fait, il y a plein de fruits que tu peux manger ici. En fait, ils ont planté plein d'arbres que tu peux manger ici. Et du coup, c'est vraiment waouh, quoi. C'est impressionnant. Donc là, il y a vraiment beaucoup de boulot à faire pour apprendre tout ça. Et du coup, on va voir ça. Et puis voilà. Donc ça, c'était un premier plan qu'on voulait faire ici, un premier point qu'on voulait faire ici, un premier compte rendu, un peu les premières impressions. Et du coup, après la journée d'aujourd'hui et de demain, sûrement, on pourra faire beaucoup plus de choses. On pourra vous raconter beaucoup plus de choses. Et à dire aussi que hier soir, il y avait une soirée ici, donc au rassemblement local, donc il y a un point avec un toit couvert, donc on va vous montrer ça aussi. Chacun a ramené un petit plat, machin, et ça permet de se rencontrer, de discuter, de s'échanger, machin. Et voilà, donc ça c'était aussi super sympa. On va essayer un peu de vous balancer quelques images de nature et d'animaux. Donc ici, tu sors sur la terrasse, il y a une iguane qui se balade, enfin le mec il dit oh salut mec, tu vois. Voilà, donc iguane on a vu des crapauds. Les crapauds ici, ça rigole pas, hein. C'est des machins grands comme une casquette, hein. C'est des machins, c'est des monstres, hein. Donc c'est pas des cuisses de grenouille, hein, c'est des cuisses de poulet, hein. C'est voilà. Et autrement, on a vu des geckos. Donc ici les geckos, voilà, ça se balade partout, machin. On a vu les cigales aussi. Ici, les cigales, en fait, tu passes le portail ici, les cigales, c'est phénoménal le bruit, hein. C'est incroyable le bruit, hein. C'est la première fois, tu te dis waouh, mais c'est impressionnant, c'est fort, c'est voilà. Et au final, au bout de la première journée, bah, tu l'entends même plus, voilà, tu fais même plus l'action, quoi. Et donc, ça aussi, c'est une chose. Et en fait, juste le bruit de la nature, quoi. Enfin, les sons de la nature, quoi. Les oiseaux, les animaux, il y a des singes, il y a des petits singes aussi. Et voilà, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc on n'était pas dans les parcs, on n'était pas encore visité, rien. Donc ça c'est vraiment les choses qu'il faut qu'on attaque maintenant. Et puis voilà. Donc ça c'était les premières impressions. Donc on va arrêter la vidéo ici, on va continuer à discuter sur d'autres choses dans les prochaines vidéos. Et puis voilà. Donc on va faire un peu tour de la chambre, et puis enfin de l'appart là, ou de le petit lodge, quoi. Et puis voilà. On se tient au courant pour la suite. Bonne journée à toutes et à tous. Et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.